Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon bilan du Cold Winter Challenge. Le challenge est terminé depuis environ 2 semaines. Et par contre, il faut que je vous dise un truc. Vous vous souvenez de ma vidéo où je vous présentais ma palle pour le Cold Winter Challenge? Vous la prenez, vous la chiffonnez et vous la balancez au loin parce que je n'ai absolument pas respecté ma palle que je m'étais fixée. Non mais en fait je me fais rire moi-même parce que je me prépare des pales, mais au final j'y vais quand même au feeling. C'est un peu comme avec les week-ends à 1000, hein. Je me prépare une palle et puis au final j'y vais en total freestyle. Donc je vais vous présenter mes 3 lectures puisqu'au final j'ai lu 3 livres qui concernent le Cold Winter Challenge. Le premier que je vais vous présenter c'est bien sûr Cro-Blanc de Jack London publié aux éditions J'ai lu. Ensuite je vais vous présenter le premier tome d'Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham publié aux éditions Livre de Poche. Et là vous allez beaucoup rire. Je vais vous présenter Une seconde chance de Danny Atkins publié aux éditions Cherche Midi. Alors comme vous le savez, Cro-Blanc je l'avais commencé un peu avant de commencer ma vidéo et j'ai mis 1 mois à le lire. Sans rire, hein, j'ai mis 1 mois. Alors je sais plus exactement combien de pages j'y fais. 224 pages, j'ai mis 1 mois à le lire. Alors qu'on soit bien clair, j'ai vraiment aimé cette lecture. L'écriture de Jack London est vraiment sublime. Il nous met vraiment dans l'ambiance du Grand Nord canadien et aussi de la Californie, etc. C'est vraiment absolument passionnant. Mais j'ai mis énormément de temps à me mettre dedans. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je me suis mise dedans à partir du moment où Cro-Blanc était chez Beauty Smith. C'est clair qu'avant, j'ai eu énormément de mal à le lire, même quand Cro-Blanc était chez les Indiens. C'était très intéressant aussi quand il était chez les Indiens. On a vu toute l'évolution du louveteau, etc. C'était vraiment chouette, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans. Mais par contre, à partir du moment où Cro-Blanc est chez Beauty Smith, là, je pouvais plus le lâcher. J'ai vraiment aimé ma lecture. Ça a été une très bonne lecture, donc je vous conseille Jack London si vous vous sentez prêt à le faire. Je pense réitérer l'expérience à lire un Jack London, mais peut-être pas tout de suite, même si, évidemment, Lemon June m'a donné envie de lire Martin Eden. Pour résumer, ça a été une très bonne lecture, et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Je fais partie de ces personnes qui ont acheté l'Alliance des Trois suite à la vidéo de Nin avec Maxime Chatham. Ils ont un don pour vendre les bouquins, surtout Maxime Chatham, il est tellement passionné par ce qu'il fait que... Voilà, j'ai pas pu résister, voilà. Nous rencontrons Matt qui est un jeune adolescent qui habite à New York et nous arrivons en pleine période de Noël. Il vit une vie plutôt normale avec ses parents, même s'il ne supporte pas tellement le divorce de ses parents. Mais on va très vite voir que le divorce de ses parents va être le cadet de ses soucis. Une énorme tempête est annoncée sur New York, sauf que cette tempête est absolument pas normale. Vous avez déjà vu des éclairs bleus, vous? Matt va très vite se rendre compte que tous les adultes ont disparu suite à cette tempête et que New York est totalement ravagé par la neige. Et il va retrouver son ami Tobias et il va tout faire pour sortir de ce cauchemar. Sauf qu'il va très vite se rendre compte que le monde n'est absolument plus tel qu'il est du jour au lendemain. Les adultes ont tous disparu et il n'y a plus que les enfants qui survivent et qui tentent de trouver un équilibre dans ce nouveau monde, envahi par Dame Nature. C'est un résumé absolument pété, je vous l'admets, mais vous pouvez vous lancer dans Autre Monde si vous aimez les romans d'aventure. Alors, moi j'ai bien aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, comme je l'aurais peut-être espéré, mais je pense continuer dans la série parce que ça a l'air vachement intéressant et j'aimerais bien savoir où est-ce que l'auteur va nous mener. Les personnages sont plutôt attachants et ont une bonne évolution, peut-être moins Matt. Je trouve que Matt n'a pas trop évolué dans ce tome, par contre son ami Tobias a vraiment pas mal évolué, j'ai vraiment bien aimé l'évolution du personnage. J'ai plus ou moins deviné la fin de l'histoire, enfin en tout cas la fin de l'intrigue du premier tome, mais sincèrement c'est pas grave parce que c'est quand même hyper intéressant. L'univers développé dans ce livre est vraiment très intéressant et ça m'a fait un peu penser à Sa Majesté des Mouches, dans le fait que les enfants essayent de faire une société plus ou moins équilibrée, et puis qu'en fait il y a quand même des esprits rebelles, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis il y a un petit côté survie qui m'a vachement plu, un petit côté mythologie, un petit côté mystère qui m'a franchement bien plu. Et voilà, franchement j'ai bien aimé ce premier tome. Je pense pas acheter les autres tomes tout de suite, parce que ça fait pas partie de mes priorités, mais je pense continuer dans Autre Monde parce que c'était vachement intéressant. Alors à ce stade, j'étais arrivée à peu près en mi-janvier, quelque chose comme ça, donc j'avais lu ces 2 livres. J'en ai lu un 3e que je vous présenterai dans une autre vidéo, parce qu'il mérite sa vidéo à lui tout seul. Du coup je me suis dit, au lieu de me lancer dans les épées de glace et prendre le risque de ne pas le terminer pour le challenge, et donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je prenne une seconde chance, plutôt que d'essayer de rentrer dans les épées de glace et prendre le risque que je ne rentre pas dedans et que je ne termine pas mon challenge. N'empêche,
C'est le premier challenge que je réussis, le premier challenge littéraire. Je suis un peu fière de moi là. Une seconde chance, nous allons rencontrer Rachel qui est une jeune femme d'environ 23 ans qui va retourner dans sa ville natale pour le mariage de sa meilleure amie. Sauf que Rachel porte une plaie ouverte puisque, il y a 5 ans, elle a survécu à un accident de voiture qui a malheureusement coûté la vie à son meilleur ami Jimmy. Il s'est sacrifié pour la sauver, grosso modo. Et donc ça fait 5 ans qu'elle n'est pas retournée chez elle, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas voulu retourner dans cette ville, qu'elle a déménagé à Londres et qu'elle tient un poste de secrétaire qui ne lui plaît pas forcément parce qu'elle rêvait d'être journaliste. Et les retrouvailles ne vont rien annoncer de bon puisque la nostalgie va gagner Rachel et elle va vouloir se rendre sur la tombe de son meilleur ami afin de se recueillir un petit peu sur sa tombe. Sauf que ce qu'on sait et ce que les autres ne savent pas, c'est que Rachel est atteinte de migraines violentes, qu'il faudrait qu'elle aille voir un spécialiste parce que ce n'est pas normal et les spécialistes lui ont dit si jamais tu as mal à la tête, tu viens nous le dire. Tout de suite. Sauf que Rachel est un peu têtue et qu'elle a pas voulu aller voir un spécialiste, donc au final elle tombe dans les vapes sur la tombe de son meilleur ami. Et lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle voit son père totalement guéri de son cancer en phase terminale. Et surtout, ce qui va la choquer profondément, c'est que son meilleur ami va rentrer dans sa chambre pour voir comment elle va. Alors qu'il est censé être mort il y a 5 ans. J'ai été agréablement surprise de la tournure que prenait ce roman, parce que moi je m'attendais à genre, ça fait 5 ans que son meilleur ami a disparu, mais 5 ans plus tard elle essaye de reprendre goût à la vie, etc. Bon, la Rachel qu'on voit au début du roman, ce n'est absolument pas ça. Elle est plus du genre à se renfermer sur elle-même en mode « Oh, mon meilleur ami est mort à cause de moi !» En plus, son père a attrapé le cancer, enfin bref, sa vie, c'est de la merde. Et en plus, elle-même commence à avoir des migraines, donc niveau vie de merde, je pense que on peut la valider facilement, sa vie de merde. Et en fait, lorsqu'elle se réveille dans sa chambre d'hôpital, j'ai été agréablement surprise de la tournure que ça prenait. Bah elle a ses souvenirs de sa vie de merde, alors que tous les autres n'ont absolument pas ce même souvenir et lui disent qu'elle a réussi ses études, qu'elle est devenue journaliste, qu'elle est fiancée avec son petit ami du lycée. Bref, sa vie a totalement changé. Donc ça a été une lecture plutôt agréable. Disons que ça a été une lecture très facile et une lecture vraiment où on se laisse porter, quoi. Sauf que, il y a quand même des choses qui m'ont chafouiné. Déjà, le manque de description. C'est quand même... il y a vraiment absolument pas de description. On a un petit peu des descriptions juste pour dire que son fiancé est canon, que son meilleur ami est canon, qu'il y a une des filles du groupe qui est canon, et que sa meilleure amie elle est plutôt jolie, puis qu'elle est banale. Et les descriptions dans les environnements, à part dire qu'il fait froid parce qu'on est au mois de décembre. Alors, je ne dis pas, décrire Londres, c'est un peu compliqué. Si je devais décrire Londres moi-même, je pense que je mettrais dans les paragraphes, allez sur Google Images, tapez tel mot-clé et vous verrez dans quel environnement se déplace mon personnage. Ensuite, il y a les personnages secondaires. Alors, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur, je sais plus quel livre, mais dans mon objet de lecture, que j'aimais les personnages secondaires qui sont intéressants et qui sont utiles. Dans ce livre, les personnages secondaires ne servent à rien. Sa meilleure amie qui est censée se marier, on n'en entend plus parler à partir du moment où elle se réveille de l'hôpital. J'en ai rien à foutre de ma meilleure amie, et je reviens à la fin du roman, vers la fin du roman, pour dire oui, non, mais en fait, il faudrait peut-être que t'ailles avec lui. C'est quoi cette meilleure amie ? Le dernier point, c'est un point mi-positif, mi-négatif. Voilà, c'est un peu entre les deux. Le côté négatif, c'est que j'ai deviné la fin à partir du milieu du roman. Voilà, je me suis dit, ça va se passer comme ça, et ça s'est passé comme ça. C'est un point négatif parce que j'ai deviné la fin, mais d'un autre côté, c'est un point positif parce que cette fin est couillue. Cette fin est vraiment couillue, parce que je ne m'attendais pas à ce que dans une romance, ça se termine comme ça. J'ai vraiment un avis très mitigé sur cette lecture. D'un côté, si vous avez envie d'une romance sans prise de tête, avec une fin plutôt couillue, vous pouvez y aller. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose de dense, non. Donc au final, j'ai réussi à valider mon challenge puisque j'ai lu 2 livres dans un seul menu et j'ai décidé que ce serait La magie de Noël. Cro-Blanc est dans la montagne enneigée, Autre monde c'est dans la magie de Noël, et puis une seconde chance, la magie de Noël aussi. Donc en gros, je me suis fait une palle que je n'ai pas trop respectée et j'ai changé de menu en cours de route pour valider le challenge. Je suis un peu lunatique comme ça, en mode YOLO. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires si vous avez participé au Cold Winter Challenge et à me donner vos résultats. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.